Voici les faits marquants de l'activité des coopératives d'HLM pour l'année 2019 et un regard sur leurs ressources humaines et leur gouvernance. En 2019, la production des coopératives d'HLM reste à un haut niveau, avec 7 928 unités mises en chantier, en recul toutefois de 3%. 96 coopératives d'HLM ont contribué à cette production, avec une moyenne de 83 unités par coopérative. L'accession sociale sécurisée concerne l'activité en vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, et l'activité en PSLA, Prêt social location accession. Cette activité est sociale par le respect de plafonds de revenus pour les acquéreurs à titre de résidence principale et de plafonds de prix et est sécurisée par la mise en œuvre des 3 garanties, rachat, relogement et revente. En 2019, 79 coopératives d'HLM ont mis en chantier des logements en accession sociale sécurisée avec une production moyenne de 55 logements par coopérative. Ce sont 4 315 logements qui ont été mis en chantier, en hausse de 6% sur une année. Sur l'année, 3 368 logements ont été vendus par les coopératives d'HLM à des ménages personnes physiques. Ces ventes à personnes physiques se contractent de 10% en 2019. Sur les 3 368 ventes enregistrées, 49%, soit 1647, concernent des levées d'options PSLA, 1708 des actes de VEFA et 13 en bail réel solidaire. La clientèle des coopératives d'HLM est socialement marquée, avec 86% des coopérateurs dont les revenus sont inférieurs au plafond PLS accession et 63% sous les plafonds du logement locatif social PLUS. Fait marquant, les garanties de sécurisation n'ont été mises en jeu que 25 fois en 2019. 7 garanties de rachat, dont 6 en PSLA, et 18 garanties de relogement, dont 17 en PSLA. 40% des acquéreurs ayant moins de 10% d'apport personnel. 15 coopératives d'HLM interviennent au bénéfice de leurs coopérateurs par le biais du contrat de construction de maisons individuelles, ou CCMI. Cette activité historique reprend quelques couleurs en 2019, avec une progression des ventes nettes de 10% à 995 contrats, mais une production qui reste en baisse avec 819 ouvertures de chantier. Dédiée à plus de 90% à des ménages pour leur résidence principale, l'activité de construction de maisons individuelles confirme sa vocation sociale avec près de 75% d'accédants sous plafond PLS et 39% ayant moins de 10% d'apport personnel. Ce sont 41 coopératives qui réalisent et commercialisent des parcelles de lotissement en 2019. L'activité est stable, avec 446 lots mis en chantier, 402 lots vendus et un niveau de stock représentant en moyenne 1 an et demi de commercialisation, bien que la plupart des petits opérateurs ne développent pas de stock. En 2018, 2274 logements locatifs ont été mis en chantier par 24 coopératives d'HLM. Près de la moitié de la production est le fait de 4 principaux opérateurs. Les logements PLUS constituent toujours le cœur de la production des coopératives, 58%. Les PLAI représentent 29% des logements mis en chantier et le PLS demeurant plus marginal à 11%. Comme en 2018, 55% ont été acquis en VEFA auprès d'autres opérateurs, HLM ou privés. La vocation locative des coopératives d'HLM s'est trouvée confortée en 2019 avec l'arrivée d'un nouvel opérateur coopératif. Avec 6 444 logements mis en service, le patrimoine géré par les coopératives d'HLM fin 2019 dépasse la barre des 110 000 logements, avec 111 237 logements gérés par 41 coopératives d'HLM. Avec 8 853 logements libérés et 12 666 logements attribués en 2019, la mobilité des locataires reste stable à 8%. Au niveau du mouvement HLM, le taux de mobilité est de 9,4%. En très légère hausse, la vacance atteint 3,6%, un niveau toujours inférieur au taux constaté au sein du mouvement HLM. L'activité de gestion de syndic confirme une belle dynamique en 2019. Le portefeuille géré par les 29 coopératives d'HLM qui exercent ce métier a augmenté de 6% pour atteindre 89 157 lots principaux, dont 77 960 logements. 241 nouvelles copropriétés ont choisi une coopérative d'HLM pour la gestion de leur immeuble, dont 28% dans le cadre de la mise en copropriété de patrimoine en vente HLM et 26% de copropriétés issues de production HLM en accession sociale. Le portefeuille est composé principalement d'immeubles récents avec 47% d'immeubles de moins de 10 ans. 70% des immeubles ont mis en place un fonds de réserve pour travaux doté en moyenne de 20 € par mois et par copropriétaire.
L'activité de gestion de biens est développée par 14 coopératives d'HLM, dont 10 sont également syndics. Elle concerne en 2019 3 815 logements gérés, dont 1 984 pour le compte de particuliers. Le nombre de salariés des coopératives d'HLM continue d'augmenter fortement, à hauteur de 10%, sous l'effet de l'évolution de certaines coopératives. En 2019, 113 coopératives ont employé 2770 salariés, conséquence de l'arrivée de nouveaux adhérents ou de la décision d'internaliser du personnel. 60 d'entre elles, soit 53%, ont moins de 11 salariés. Par ailleurs, plus d'une centaine de salariés d'autres sociétés du groupe auxquelles elles pouvaient appartenir participaient aux activités de coopératives, soit au sein de services support, soit à travers leur production, maîtrise d'ouvrage, commercialisation. Les femmes représentent 60% de l'effectif total. Elles occupent 73% des postes à temps partiel. Elles sont 24% dans les postes de direction, niveau A9 et A10 de la grille de classification de la branche. Une proportion en net retrait, 6 points par rapport à 2018. Enfin, les coopératives d'HLM ont consacré 2,2% de leur masse salariale à la formation professionnelle, au-dessus de l'obligation légale. Les coopérateurs bénéficiaires des services sont au cœur de la gouvernance des coopératives d'HLM. Ils sont près de 80 000 locataires ou accédants en 2019 à posséder au moins une part sociale et plus de 5 500 à participer effectivement à la gouvernance. Ils possèdent en moyenne le tiers des voix à l'Assemblée générale de la coopérative. Lors des assemblées générales annuelles de 2019, le taux de présence des utilisateurs était de 6,8% en moyenne pour les ménages bénéficiaires, dont 4,5% pour les locataires et 8,4% pour les accédants. 90 coopératives associent leurs salariés à leur capital. Les salariés sont représentés dans 97% des coopératives employeurs et un salarié sur 3 est associé à la gouvernance. Ils sont ainsi 927 salariés sociétaires et 70% d'entre eux ont participé à l'Assemblée générale de leur coopérative. En complément des règles statutaires, 47% des coopératives ont mis en place un règlement intérieur pour le fonctionnement de leur conseil d'administration et 29% une charte déontologique des pratiques professionnelles. 27% des coopératives d'HLM ont défini une politique volontaire en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Dans les gouvernances, la place des femmes augmente doucement. 23% des membres des conseils d'administration sont des femmes, 11% exercent la présidence et 16% des directions générales sont assurées par des femmes.